Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, J-7, avant les élections municipales à Montpellier, l'ex-secrétaire général du Parti communiste est venu apporter officiellement son soutien au socialiste Jean-Pierre Moore. Les Derviches Tourneurs de Damas et l'Orchestre national de Barbès à l'affiche d'Arabesque. Le programme des 9e rencontres des arts du monde arabe était dévoilé ce matin. Et puis en fin de journal, on reviendra sur les rencontres et résultats sportifs du week-end, notamment du football dans la Minute Sport. Et tout d'abord, un policier de la brigade anticriminalité, la BAC de Montpellier, a été placé en garde à vue aujourd'hui par le SRPJ. Il serait suspecté de trafic de stupéfiants, un travail dissimulé et extorsion de fonds. Il est entendu depuis ce matin par la police judiciaire. À la tête de la liste PS-EELV pour l'élection municipale à Montpellier, Jean-Pierre Moore a rencontré ce matin l'ex-secrétaire général du Parti communiste français, Robert Ruch, venu au Club de la Presse pour présenter le mouvement unitaire progressiste qu'il a fondé et qu'il préside. L'occasion d'apporter son soutien à Jean-Pierre Moore qui compte 6 communistes sur sa liste. J'avais eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Moore avant la campagne électorale, il y a quelques mois, ici. Nous avons travaillé, il m'a reçu, il m'a expliqué ce qu'était son projet pour Montpellier. Et surtout, aujourd'hui, l'essentiel pour moi, c'est un homme, il se situe en rassembleur. Parce que je vois bien qu'il y a là des listes qui divisent, qui sont en fait bien souvent des obstacles à une union suffisamment large pour empêcher la droite d'atteindre ses objectifs. Une droite qui a des regards tournés souvent vers le Front National. Je ne nie pas mes origines, mais en même temps, aujourd'hui, je dis, il faut être utile, et utile ici, c'est de soutenir dès le premier tour cette liste de Jean-Pierre Moore. Et je vous rappelle que d'autres militants communistes sont également présents sur la liste du Front de gauche menée à Montpellier par Muriel Ressiguier. Et ce soir, Jean-Pierre Moore annonce qu'il porte plainte contre X pour provocation à la violence. Un bandeau de menaces aurait été apposé sur l'affiche réglementaire du candidat socialiste à Montpellier devant l'école Anatole France, près du cours Gambetta. Et parmi les 9 listes qui briguent la mairie de Montpellier, celle soutenue par le Parti ouvrier indépendant est menée par Annie Salcé. Une liste déposée dans les derniers moments en vue du premier tour et dont les 65 membres veulent préparer des combats politiques et de futures mobilisations dans la rue. Olivier Roiran et Julie Barral. Défendre la Sécu de 45, non au pacte de responsabilité, non à la métropole. C'est le long intitulé de la liste soutenue par le Parti ouvrier indépendant à Montpellier. Une candidature qui veut d'abord mettre l'accent sur la future métropole, un danger selon la liste d'extrême gauche. Cette métropole va pomper toutes les compétences des communes du département et même du département, puisqu'il y a 10 milliards d'économies qui doivent être faites sur les communes. Ces 10 milliards sont directement la conséquence des 50 milliards d'économies que le pacte responsabilité va imposer. Donc les communes n'auront plus aucune compétence et n'auront plus aucun argent pour fonctionner. Tout va être pris par les cabinets d'audit et les entreprises privées de la métropole. Des économies forcées selon le Parti ouvrier qui vont aussi toucher le régime de sécurité sociale. Défendre les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, c'est le message de ces candidats qui n'attendent pourtant pas grand-chose de cette élection municipale. Nous, on se bat pour un regroupement politique pour préparer les combats à venir. Les combats à venir, ça va être les combats de la population avec des travailleurs, avec leurs organisations dans la rue. Ça ne passera pas par les urnes, parce que par les urnes, qu'est-ce qu'ils vont, toutes les promesses qu'ils nous ont faites, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. S'offrir une tribune pour mobiliser sur de futurs combats politiques, c'est l'objectif du Parti ouvrier indépendant. Pour le scrutin municipal de 2008, ces militants d'extrême gauche avaient obtenu 0,4% des suffrages à Montpellier. Des concerts, du théâtre, des contes, des expos et des débats au programme de la 9e édition du festival Arabesque, créé par l'association Unisson et soutenu par le Conseil général de l'Hérault. Les rencontres des arts du monde arabe avaient attiré en 2013 plus de 9000 spectateurs au domaine d'eau, 30 000 en tout. Cette année, le thème qui inspire la manifestation est le voyage avec une belle touche féminine. Écoutez. On s'est aperçu qu'on avait des femmes fortes avec un caractère très fort cette année sur le festival. La Mauritanienne Malouma, la Marocaine
la Libanaise Yasmine Hamdan, entre autres, l'autre Libanaise Leila Darwish et Najwa Darwish. Donc il y a des femmes avec un très fort caractère et je veux dire, je sais pas si c'est un signe particulier, mais en tout cas, ça ressort beaucoup sur la programmation. Ce festival, il n'a de sens que s'il y a un public mixte, s'il y a un public qui vient de partout. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la couleur sur scène, mais avoir de la couleur aussi dans le public. Et c'est vrai que on n'est pas peu fiers. Et à noter que le président de l'Institut du monde arabe à Paris, Jack Lang, devrait assister à cette 9e édition qui se tient du 19 au 25 mai prochain au Tomendo à Montpellier. On passe au sport avec du rugby pour commencer. Le demi de mêlée montpelliérain Eric Escande qui quitte le MHR pour Toulon. Le club varois l'a annoncé aujourd'hui. Le jeune joueur de 21 ans s'est engagé pour 2 ans avec le rugby club toulonnais. International français des moins de 17, 18, 19 et 20 ans, le demi de mêlée évolue à Montpellier depuis 2011. Et cette saison, il a disputé 8 matchs de top 14 et 4 matchs de H-Cup avec l'équipe 1 du MHR. En football, le MHSC a fait jeu égal avec Bordeaux. Hier, à la Mosson, les hommes de Roland Courbis n'ont pas réussi à supplanter les Girondins. Score final 1-1. Montpellier qui pointe à la 14e place du classement de Ligue 1. Du football, mais aussi du basket et du water-polo. Retrouvez le résumé du week-end sportif dans la Minute Sport préparé par Mouadel Yakami. 29e journée de Ligue 1, le MHSC reçoit Bordeaux. Après le coup d'arrêt face à Lille, Roland Courbis veut reprendre sa marche vers le maintien. Le match est équilibré, mais Montagneau d'un côté et Roland de l'autre ne se montrent guère à leur avantage. Ce sont finalement les Bordelais qui ouvrent le score sur coup de pied arrêté, l'un des gros défauts des Montpelliérains cette saison. Jourdain rate sa sortie et Henrique place sa tête dans les cages vides, 1-0. Le score tiendra à peine 10 minutes. Même scénario pour l'égalisation montpelliéraine. C'est encore une fois un capitaine qui montre la voie. Vittorino Hilton coupe le coup franc rentrant de Saka Tiéné et remet les pendules à l'heure. Passeur décisif, Tiéné endossera quelques minutes plus tard le rôle de pompier en dégageant sur la ligne après une belle combinaison bordelaise. Les Montpelliérains sont aujourd'hui 14e du championnat, à seulement 6 points du premier relégable. Il s'en est fallu de peu. Hier, le Montpellier Waterpolo n'est pas passé loin de remporter la première édition de la Coupe de la Ligue. Face à Nice en finale, les Montpelliérains, coupables d'une bien mauvaise entame de match, recolleront au score et tiendront le match nul jusqu'à la fin du temps réglementaire, avant de s'incliner au tir au but. Malgré la déception à la fin, il y a quand même le regret aussi de rater trop de shoots en début de match, première mi-temps. Ouais, voilà, ça fait depuis qu'on est arrivé, on commence très mal nos matchs. Et ce soir, cet après-midi, ça nous fait très mal. On a encore très mal commencé. On a dû cravacher pour revenir au score. Donc ouais, on est très déçus. Si on commence mieux nos matchs, je pense qu'on peut se mettre à l'abri et peut-être gagner sans aller au pénalty. Le BLMA, lui, finit bien sa semaine. Les Gazelles se sont imposées facilement face à Toulouse sur le score de 81-55. Un écart qui traduit assez bien la physionomie du match. Les Latoises, toujours privées de Gaël Scrella et Géraldine Robert, ont très bien entamé la rencontre et préservent leur 2e place au classement. Et on referme cette page de sport avec du handball et le MAHB qui s'est qualifié pour la suite de la Coupe EHF en battant Skierne hier à René-Bougnol. Une victoire sur le fil pour les handballeurs montpelliérains, 27-25. Et puis aujourd'hui, les villes les plus chaudes de France, c'était en Languedoc-Roussillon. On parle de météo, bien sûr. 25 degrés à Montpellier, plus de 26 à Béziers et à Perpignan. Une fois n'est pas coutume, c'est dans les villes du pourtour du golfe du Lion, entre Narbonne et Montpellier, que les températures les plus élevées du pays ont été relevées. C'était donc aujourd'hui par Météo France. Voilà, on se quitte sur ces images. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.